Morocco has been committed to promoting the internet through training, workshops, and seminars. Years of commitment, innovation, and collaboration. ISOC Morocco continues to build an open, inclusive, and secure internet for all. Join us in celebrating this remarkable journey and in shaping a promising digital future together. Welcome to the celebration of the 30th anniversary of ISOC Morocco, a vital chapter in the history of the internet in Morocco. Since 1994, ISOC Morocco has been committed to promoting the internet through training, workshops, and seminars. From journalists to teachers, everyone has been touched by our mission. Flagship initiatives such as Internet CS Apprend have trained thousands of users. The Nadhar project has opened new doors for visually impaired individuals, helping them navigate the digital world. Every year, our National Internet Days bring together key stakeholders to discuss digital issues. From the early questions in 1994 about internet in Morocco, to recent themes like data protection and the impact of blockchain, each edition has been an opportunity for dialogue and progress. Discussions on security, e-governance, and connectivity, along with Morocco's first IPv6 summit in 2007, reflect our ongoing commitment to an open and inclusive internet. In 2024, we continue this tradition with a call for safer internet practices. Looking to the future, ISOC Morocco is committed to strengthening internet governance in North Africa and the Sahel. Our upcoming initiatives aim to train the next generation of experts in digital governance. 30 years of commitment, innovation, and collaboration, ISOC Morocco continues to build an open, inclusive, and secure internet for all. Join us in celebrating this remarkable journey and in shaping a promising digital future together. Welcome. Instances que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsque vous vous présentez, vous dites « j'ai assisté à un SIG », on appelle ça SIG. Voilà, retenez le mot. School Internet of Governance. Sachez que ce qu'on est en train de faire au Maroc se fait au Tchad, se fait au Sénégal, se fait aux États-Unis, se fait un peu partout dans le monde, et ce sont des écoles de gouvernance de l'Internet. Et ce que je vous demande aussi, il y a Samira à qui j'ai demandé tout à l'heure, il y avait une feuille d'absence qui circulait, une feuille de présence plutôt, qui circulait. Si vous êtes d'accord, parce que là je dois vous demander votre autorisation, les gens qui assistent à cette formation en général, parce que j'en ai organisé moi, avant d'être responsable de l'IGF Maroc, j'étais président de l'IGF Nord-Africa qui regroupe 7 pays d'Afrique du Nord. Le Soudan, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et on a organisé des choses, et à chaque fois qu'on organise ça, on fait un groupe WhatsApp, facile, dans lequel il y a ce qu'on appelle les alumni, c'est-à-dire les diplômés de certificat, et on garde le contact. Et c'est un groupe qu'on utilise uniquement pour donner des informations concernant la gouvernance de l'Internet. Donc si vous êtes d'accord, ceux qui sont d'accord doivent donner leur numéro de téléphone dans la feuille de présence de tout à l'heure. Comme ça, on va faire un groupe WhatsApp dans lequel on va garder le contact pour la suite. Et lorsqu'il y a une formation quelque part, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans le monde, lorsqu'il y a des informations intéressantes, on l'envoie de ce groupe. La seule charte de ce groupe, on ne doit pas l'utiliser pour autre chose. Hein? Vous connaissez les groupes WhatsApp. Et donc, soit on va le faire de manière à ce que personne ne... Ah oui, moi, à la rigueur, ça va, mais dès que l'équipe des vidéos, des trucs... non. Donc, Jumu'ah Mubaraka, qui est Layla Jumu'ah Mubaraka. D'abord, la prochaine, c'est 2 jours avant Jumu'ah, il dit que Laylatayn qabl Jumu'ah Mubaraka. Ramadan, Eid Mubarak. Donc, on va voir comment faire ce groupe WhatsApp. Si vous êtes d'accord, vous donnez votre numéro. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'écrivez pas votre numéro. Ok, on est d'accord? Donc, s'il vous plaît, aussi une règle correcte, c'est, moi j'ai éteint, enfin pas éteint, mode avion, ou là silencieux, ça c'est le minimum qu'on demande à des gens qui participent à une formation. L'assiduité, la présence, et je vous remercie, je vois que tout le monde est encore là,
Et c'est tant mieux, ça veut dire que l'école vous intéresse. Ça veut dire aussi vous vous intéressez à ce sujet, tant mieux. Et donc, plus tard, on va garder le contact. Sans plus tarder, je vous présente et je le remercie infiniment de se déplacer ici, de réserver cette journée, alors que je sais qu'il est très occupé ce midi, de faire cette conférence. Et donc, il va prendre son temps, comme je l'ai fait moi ce matin, pour vous exposer les connaissances. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, professeur Hilali. Bonjour, salam alaikum. À mon tour, je vous remercie beaucoup, la Force Saïda. J'ai parlé à beaucoup de personnes aujourd'hui et j'ai eu l'immense honneur aussi d'être là hier dans cet événement qui est, à mon sens, essentiel. C'est aussi le sujet, c'est un sujet qui est courant. C'est des choses liées avec les récentes nouvelles, ce qui se passe dans le monde actuellement. On voit à quel point il est important de pouvoir comprendre le contenu généré par l'IA. Donc c'était ça l'objet de mon intervention. J'ai dû l'adapter un petit peu à Sabah. On va parler des fake news, de comment détecter la partie pratique. J'ai préparé des choses, j'espère qu'ils seront intéressantes pour vous tous. Mais je souhaite commencer, vraiment je me suis inspiré de vous ce matin, par un petit historique. L'idée ou l'objectif d'Elisa, si on réussit à faire ça aujourd'hui, ce serait génial, c'est que je voudrais qu'on comprenne tous que l'IA, que l'intelligence artificielle n'est pas magique. Ce n'est pas de la magie. C'est des mathématiques, c'est des statistiques. Alors l'objectif d'Elisa, c'est de simplifier, je vais essayer de simplifier le plus possible pour qu'on comprenne que l'IA aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le résultat de beaucoup d'années de recherche en mathématiques et en statistiques. Maintenant, comment on génère du contenu. Là, on parle de contenu, par exemple, fake news pour les journalistes et comment le repérer. D'accord? Alors, juste une présentation rapide, si vous a parlé de moi, donc Meder Safi. Je travaille beaucoup plus dans l'IA appliquée à la cybersécurité, c'est mon métier. Je suis ingénieur télécom, donc je suis très content d'être à l'INPT. Je ne suis pas de l'INPT. Oui. قربوا بعدوا هكا مزيان كسمعني مزيان très bien ندير الاخر كاع حسن وقيله كان donc je disais les télécoms. Alors l'INPT, je connaissais de très loin. Je connaissais parce que j'ai déjà travaillé sous un manager qui est votre élève d'ailleurs, je pense, INPT. Quelques années plus tard, j'ai eu des équipes d'ingénieurs INPT. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui sont des ingénieurs INPT. Voilà, ils sont très bons. Ils sont excellents. C'est une école dont je garde beaucoup de souvenirs, mais les télécoms en particulier, j'étais très ému ce matin d'écouter l'histoire de l'informatique et des télécoms en général, et surtout des télécoms au Maroc. C'est vraiment une épopée quand on regarde ce qui est aujourd'hui disponible, les infrastructures, etc. On a tendance à oublier tous ces efforts et tout ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui on arrive à se connecter, à parler une IA et à lire des réponses et voilà, générer du contenu. Mais on va essayer donc de parler de ça. Ma deuxième casquette, je pense, c'est dans ce cadre qu'on s'est connu, c'est le CMRPI, c'est un centre de recherche à Knetra, donc on est basé à Knetra. On fait beaucoup de recherche appliquée, donc on essaie de... contenu le plus rapidement possible. C'est plutôt ça la spécialisation d'Yann. Alors avant de parler de IA ou de ML, je voudrais qu'on parle un peu de Big Data. C'est des termes souvent qu'on entend et je vais essayer de démystifier les termes. Donc Big Data, c'est un terme qui veut dire peut-être une technologie. Certaines le comprennent comme étant une technologie, certaines le comprennent comme étant le flux ou le flux massif de données dont on dispose et sur lesquels donc on base la recherche. Mais en fait, le big data, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est la technologie
Et c'est le fait que l'humanité aujourd'hui a la capacité de garder le plus d'informations possible, le plus longtemps possible. شحال هادي راه كان c'était un vrai problème. شحال هادي إلا عقلتو pour enregistrer quelque chose, peut-être la disquette, mais قبل من la disquette il y avait des bandes magnétiques, d'accord, où la عرفتو غير الكاسيطه اللي فيها الموسيقى, à quel point c'est un matériel qui est éphémère, qui est sensible. Il a l'information. Donc c'était très difficile de garder une information stockée quelque part. Même lorsqu'on voulait, les journalistes, physiquement garder, d'ailleurs un vieux numéro de l'économiste, j'ai souffert pour le trouver, mais c'était problématique de garder avec le papier, de l'archiver contre les rats, contre les souris, contre le ghbra. La même chose se passait sur l'informatique. Physiquement, on avait des limitations. Mais quand la technologie qui permettait de le garder. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les technologies ont évolué, ont beaucoup évolué. Il y a de nouveaux matériaux, il y a de nouveaux médias, ce qu'on appelle le CD-ROM, la clé USB, la mémoire flash. Aujourd'hui, on parle de rétention, là, de garder des pétas, on va voir les unités, vraiment beaucoup de data. Et d'ailleurs, enfin, peut-être une des figures, je l'ai vu tout à l'heure dans votre présentation, c'est combien on génère aujourd'hui en tant qu'humanité de données par année. Dans données, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on sauvegarde, les textes, les articles, les posts internet, les vidéos numérisées, les photos numérisées. Donc on parle de, il a dit que la loi de Moore, on est sur un effet exponentiel. Donc chaque année, on triple, on quadruple plus rapidement le volume année après année. Et donc, oui, la loi de Moore, c'est une sorte de c'est pas une norme, mais c'est le postulat, on va dire, une loi qui dit que plus, de façon générale, plus on progresse, plus on accélère le progrès. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, demain, on arrivera à le faire en moins de temps et 2 fois plus vite, et on produira 2 fois plus de qualité. La loi, elle s'applique à l'informatique. L'IA, par exemple, si vous êtes au courant des évolutions, il y a 2 semaines, les Chinois, ils ont pu créer l'IA qui rivalise avec l'IA originelle, les États-Unis, et avec, peut-être qui s'appelle DeepSeek, effectivement, avec le facteur, je pense, de 100 fois moins ou 400 fois moins de coûts. Ce qui est ce qu'on appelle un breakthrough, c'est-à-dire une révolution dans les sciences de l'information. Donc, à la loi, ce que les Chinois ont, par exemple, réussi à faire, demain, ça sera possible beaucoup plus rapidement. Les révolutions, on va dire, dans les sciences de l'information. Et voilà, donc c'est ça la loi de Moore. Elle a été théorisée, il y a beaucoup de bouquins qui parlent dessus, mais ça se vérifie donc dans le matériel. Dans le stockage, il y a les disquettes, mais on va parler maintenant de l'unité de calcul. L'ordinateur, c'est quoi? L'ordinateur, c'est une sorte de calculatrice kbira, très puissante. Elle peut calculer beaucoup d'opérations mathématiques rapidement, ou tu as le résultat. Le calcul est possible aujourd'hui de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus massive. Ce qu'on appelle le CPU, donc la puce qui est dans l'ordinateur qui fait le calcul, le cerveau de l'ordinateur, coûtait très cher. Donc il fallait, pour le construire, il fallait des matériaux qui étaient rares, des matériaux rares. D'ailleurs, il fallait ramener beaucoup de métaux rares dans plein de pays du monde pour construire des puces qui étaient énormes. Les PC, même physiquement, c'était des tours kbar. Vous avez parlé des frameworks, les canaux, c'était des salles entières. D'abord, on a un PC, peut-être le Neuralink qu'on met sur la tête, ou là, le téléphone, ou là, le magana. Et aujourd'hui, c'est un PC. Donc, on a réussi à réduire la taille physique du cerveau et à ce que ça nous coûte moins cher. L'INA m'a presque très cher à produire. Donc tout ça, ça a contribué à l'évolution. Ou qu'il y a la partie connectivité, toute la partie télécom aussi, c'est ce qu'on appelle un driver, c'est-à-dire ça a poussé à de la révolution. Le fait qu'on ait aujourd'hui la fibre, le fait qu'on ait aujourd'hui des débits très élevés, la 4G, la 5G, etc. Et ça a poussé la possibilité de transférer beaucoup d'informations d'un lieu à un autre. Aujourd'hui encore même, je n'ai pas un an fait de l'information, le cloud. On sauvegarder ailleurs, là où il y a la capacité pour la stocker. Donc tout ça, ça a contribué donc à
développer ce qu'on appelle le big data. Je connais les acteurs. Qui a fait ça originellement? On les GAFA, qu'on le veuille ou non. C'est eux qui ont poussé à de la révolution. Et là, parce que c'est des entreprises, c'était des startups les années 80-90, mais grâce à leur agilité, grâce à leurs inventions, grâce à leurs recherches, ils ont de gros instituts de recherche, ils ont pu pousser à les développements. Et donc, il y a beaucoup d'outils, je ne vais pas vous barber par exemple par les termes techniques, mais on parle du cloud, virtualisation. Gahachi, c'est ce qui supporte la big data. Alors pour la définir, c'est un terme qui a été popularisé en 2012 à peu près, mais c'est un mix de technologies et de toutes ces choses qui se sont produites pour nous permettre de garder le plus d'informations possible. OLH, c'est un moteur de progrès de garder le plus d'informations possible. شحال هادي كنا ولا بد pour observer un phénomène واقع كيخصنا نجيو نكونوا تماك. Il faudrait qu'on dise ok, le cartable aujourd'hui il est fait de الجهه, demain je le vois ici, d'accord? Si je garde pas l'état, si je garde pas la mémoire, ما يمكنش نفهم le cartable علاش كيتحرك, pourquoi il bouge. Je ne peux pas comprendre le phénomène physique, d'accord? Donc هنا فين ولات راه جاي plus ou moins le besoin de créer une intelligence artificielle. Puisqu'on garde les données le plus longtemps possible, il a une machine qui arrive à comprendre les phénomènes, peut-être qu'on pourra comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc la première volonté des chercheurs, c'était quoi? De créer une machine intelligente qui va nous répondre, ou l'intelligence artificielle, c'était juste de prévoir le lendemain ou l'année prochaine, etc. C'est parti de là. D'accord. Donc, il y a des caractéristiques, c'est juste, j'espère qu'on pourra partager le support, c'est Hilali, mais juste, il a tous les 5 V, aujourd'hui on parle de 7 V de Big Data, mais moi, les piliers. La Big Data, s'il y a du volume, s'il y a beaucoup d'informations à sauvegarder. V, la vitesse, s'il y a des informations, on les reçoit de plus en plus vite. Je constate légal, l'information aujourd'hui, elle évolue d'une vitesse très élevée, et donc c'est une guerre qui n'est pas, je pense, d'égal à égal avec les GAFA, parce qu'eux, ils arrivent à gérer la vitesse d'information. D'accord. La valeur de l'information, est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que c'est des informations qui sont correctes, qui décrivent un fait? Est-ce que ce n'est pas juste du bruit? Est-ce que ce n'est pas juste du fake news? Donc le V, valeur, le big data, très important. La véracité, bien sûr, l'origine, la réputation, et la variété. Alors un petit mot de la variété, parce que peut-être pour les gens des médias aussi, c'est un élément qui est important. À l'époque, il était facile de catégoriser ou d'archiver des données, ce qu'on appelle des données structurées. Par exemple, un texte qui est écrit, il a un fichier Word, je peux le chercher, je peux le retrouver par la suite, et je peux chercher les mots-clés, savoir ce que j'ai créé dessus. Tout un ensemble de données qui ne sont pas structurées. Par exemple, les images, les vidéos, les scans des documents. Les données, c'est très difficile de les indexer, de les chercher, de les garder chez nous pour pouvoir les réutiliser. Donc la big data, la variété, c'est la possibilité de chercher, de répertorier des données non structurées, les images, les vidéos, etc. Okay. Et là, je parle de, et peut-être ça va introduire la suite. On va le faire comme une donnée et une information. J'ai une donnée au point de vue science de l'information et une information. L'information. Quand je donne du sens à la donnée peut être par exemple l'état de le cartable, l'instant T, il est là. La donnée en elle-même n'est pas une information, c'est juste une observation. Quand on a de l'intelligence, parce qu'on utilise la donnée, on a une règle. Quand on le cartable, il est bizarre, donc ça devient une nouvelle, ça devient une information. Donc extraire de l'information pertinente est devenu le défi. Se sont développés les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, le but, Google par exemple, leur but, c'était de classifier l'information qui existe sur Internet. Puisque d'abord on arrive à la storer, on arrive à l'indexer, on arrive à la visualiser grâce au web, etc. Comment maintenant la chercher? Qui fait l'information la plus pertinente. Je suis un journaliste au Maroc, je cherche par exemple
des informations sur un fait qui s'est passé dans notre pays, je dois pouvoir aller chercher les sites de l'agence de presse de le pays pour voir le plus, on va dire, le plus proche de la source. D'accord? Donc, il y a l'indexation, là, la recherche de l'information pertinente. وهنا في l'information بدا ولا عندها واحد لو كونسيبت ديال اون فالور ميركونتيل داكوغ شحال هذه الشركات كنا كنهضروا على لو كابيتال ماتيريال ماتيريال اللي هو شحال الفلوس في البنكه شحال من بيرو شحال من بيسي كابيتال هيومان دابا كنهضروا على الكابيتال انفورماسيونيل هاد l'information que vous avez qui est de la data sur laquelle vous avez appliqué de l'intelligence pour que ça devienne une information براسها عندها une valeur mercantile les GAFAM اليوم كيبيعوا ويشريوا في هذه الانفورماسيون هو لو موديل كوميرسيال ديالهم c'est-à-dire كياخذوا لي دوني ديالك لا كومبريهنسيون لي زوزاج كو فو فيت وكيمشيو عند دي زانونسور وتيقولوا لهم راه كاين واحد السيد في المغرب راه يلم بيان لي مرسيدس اجي مرسيدس طلع عليه لانونس داكوغ et donc c'est ça le modèle commercial ديال لي GAFAM en général c'est monétiser l'information bien alors هنا je vais peut-être oui. Exactement. Donc l'information aujourd'hui, où l'Inde a la valeur, et c'est le nouveau pétrodollar. Et l'IA, aujourd'hui, maximise le retour sur investissement de l'information que j'ai collectée. Le modèle commercial de OpenAI ou de aujourd'hui les créateurs de IA, c'est comment je vais rendre de l'information à une valeur plus importante. Parce qu'il y a plus d'intelligence, plus de traitement. غادي نوصلوا غادي نفهموا par la suite هادشي. Donc وصلنا لهنايا d'ailleurs je voudrais bien que ça soit interactif. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Il y a aucun souci غير باش نحاولوا نفهموا si vous avez des difficultés. تفضل. L'écran il a des problèmes. Peut-être dit. OK, donc هضرنا دابا نهضروا على les composants. Donc pour créer le système Pardon. Alors pour créer le système Big Data, il y a des notions, peut-être on ne va pas tout traiter, mais chez usine, il faut comprendre le processus. Chez l'intelligence artificielle, le processus n'a pas changé. Même les statistiques des années 20 c'est toujours la même chose. Car c'est une source de données. Il faut avoir une source de données. Aujourd'hui, les intelligences artificielles, ils sont entraînés avec des données. Les données de l'Internet, les données qu'ils achètent chez les entreprises, les statistiques, les rapports, etc. Donc la source, la source. Ensuite, le stockage. Le stockage, où est-ce qu'on a les données? Et on ne parle pas là de données les humains, peut-être soir, un PC. Quand je parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment des gigas, des pétadatas de données qui parlent la même langue et qui sont qualifiées. Donc, sauvegarder, où est-ce que je vais les mettre? Généralement, les systèmes data lake. C'est là où on pose les données. Ensuite, quel est le traitement? Le traitement fait un traitement par l'eau, un traitement par flux individuel, bref, la machine qui tourne, qui va traiter la donnée, on va par la suite. Mais il y a la notion très importante, on va parler les métiers, parce que moi, je connais les acteurs de l'IA, je connais les ingénieurs qui créent des IA, qu'est-ce qu'ils font? Il y a la partie qui est la préparation, la pré-processing de la data. Et il y a l'expert du métier en question. Je suis en train de créer une intelligence artificielle, par exemple, qui va répondre en anglais. C'est chez qui parle très bien anglais, qui va venir et qui va faire ce qu'on appelle la qualification de la donnée. C'est une donnée qui est propre, c'est de l'anglais, voilà ce que ça veut dire, c'est pas de l'anglais, je l'enlève, etc. Le traitement pré-processing de la donnée. C'est très important l'étape Hadi, et c'est ce que les acteurs de l'IA qui nous offrent aujourd'hui beaucoup de temps. C'est un travail énorme, monstre, d'accord, pour préparer la donnée et la cleaner. Par la suite, il y a le traitement, l'analyse, etc., qui est une technologie de visualisation pour montrer le résultat. L'orchestration, ça c'est pour faire fonctionner tout ça. Donc, c'est les composants d'un système Big Data.
peut-être pas traiter chaque composant à part. Il y a des slides dessus. Je vais passer peut-être directement هنا جيت للآخر كاع اللي هو la visualisation. J'espère que فهمنا كاع هاد les étapes. جيت la visualisation. Donc aujourd'hui هنا je vais vous introduire واحد la notion اللي هي l'histoire de l'IA elle-même, l'intelligence artificielle باش بدات. في الأول كما إلى عقلت l'exemple que j'ai donné, c'était le besoin de prédire واحد l'information. شكون اللي كان عنده هاد le besoin? C'était généralement des entreprises, des organismes publics اللي عندهم واحد la notion de planification كيحتاجوا, ils doivent prédire, la notion de prédiction, اشنو غادي يوقع demain في le cours du pétrole, اشنو غادي يوقع demain في le taux ديال le prix du mètre carré في l'immobilier, اشنو غادي يوقع demain par exemple عند les télécoms في le flux data, واش الناس vont se connecter كاملهم en même temps, je vais avoir assez de capacité pour les servir ou pas. Donc généralement بداو كيتكرياو هاد لي سوليوشن اللي هما سي دي سوليوشن سكون ابل بي اي كيعطيوك واحد لا فيزيون بيزنس, واحد لا فيزيون انتيليجونت de ce que tu es en train d'essayer de prédire, ou là où des systèmes prédictifs pour servir des secteurs particuliers. Alors pour moi, c'est très important qu'on comprenne l'histoire. L'IA telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est très différent du machine learning tel qu'il a démarré. L'IA aujourd'hui, c'est de la génération de texte. Et c'est tout. C'est un cas d'usage de l'intelligence. ChatGPT, par exemple DeepSeek, etc. C'est le type d'intelligence artificielle pour la génération de texte. L'intelligence artificielle est beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus globale que ça. Et là, c'est des applications réelles, métiers aujourd'hui utilisés d'ailleurs par les banques, par les opérateurs télécoms, pour pouvoir être dans le futur, pour pouvoir planifier. Je rêve le passé. Deep Learning, où est-ce qui a permis l'évolution des modèles de texte? Voilà. Voilà. Oui. Oui. Maintenant, c'est un cas d'usage banque, qui est le cas d'usage aussi qui est les banques, maintenant ce qu'on appelle la détection de fraude. C'est mon métier. Quand il y a quelqu'un qui fait une fraude ou qui fait une attaque à cybersécurité quelque part, il faut imaginer qui déra la donnée. Une aiguille dans un champ de foin. D'accord? Donc pour pouvoir distinguer la transaction frauduleuse, des milliards et des milliards de transactions, on ne peut pas faire à la main. On va le faire avec une analyse classique. Donc on utilise de l'intelligence supportée par l'ordinateur. Et c'est un autre cas d'usage, notamment utilisé par la banque. Quels sont les cas d'usage concrets? Oui, une question? Oui. Ah. Oui, alors tout dépend de la donnée liquide. Lorsqu'on prend un cas d'usage prédictif, que j'ai besoin de voir ce qui va se passer dans le futur, كنجي نشوف اشنو هما هاد لي دوني اللي خصني نعرف باش نقدر ندير هاد لا بريديكسيون. خصني نعرف aujourd'hui شحال من واحد عندي في شاك ميتي, شحال كنخلصهم, كي داير لو مارشي دو ترافاي, شحال من باغ اكزومبل من بيرسون سور دي زيكول شاك اني, كي دايره لا كومبيتيسيون, شحال يل ريكروت بار بيرسون مثلا par mois. Une fois que j'ai de la donnée historique en volume, qu'il y a aujourd'hui des technologies pour entraîner une intelligence, parce qu'il y a la situation, la réponse ou la baisse. C'est vraiment des maths et des statistiques. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est le waqt comme ça. Je vous donne un exemple, par exemple, oui. Quand vous voulez acheter une voiture d'occasion. Oui. Vous allez voir un responsable, quelqu'un qui est intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Quelle est la question qu'il vous pose? Vous voulez vendre de la voiture. Quelle est la question qu'il va regarder? L'information qu'il va avoir. L'année de... L'année, l'ancienneté, ou là, quand vous allez acheter un appartement, le mètre carré. Donc, il vous demande une variable. Ce qu'on appelle une variable. Exactement. On se dit, dans sa tête, sans être mathématicien, une fonction de cette variable. Il sait, si vous me donnez le nombre d'années d'ancienneté de la voiture, il sait estimer. Parce qu'il a vu tellement de données, c'est ce qu'il explique. Exactement. Tellement de données qu'il a mis dans son tête
un algorithme qui dit telle variable, vous donnez donc x, y. Donc c'est une fonction qui dépend d'une variable. Donc vous me donnez le nombre de mètres carrés d'un appartement dans un quartier connu, on sait combien vaut le mètre carré, et je peux vous donner le prix volatile. C'est ce qu'il fait l'intelligence artificielle. Exactement. Au lieu que ça soit avec ça, là qui a déjà l'information, je donne ça à l'ordinateur. Je lui dis, voici des milliers de voitures qui ont été vendues. Voilà leur X, voilà leur Y. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc les algorithmes qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais le deep learning, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une fonction. Et ça, ce sont des algorithmes que j'enseigne en algèbre, mathématiques, qui fait de l'optimisation, qui vous donne quelle est la valeur presque en fonction de ça. Donc ça, on fabrique une fonction, c'est ce qui fait l'intelligence artificielle, mathématique, qui, il suffit de donner le nombre de mètres carrés, il vous donne la valeur. Voilà. Désolé, Là, ça s'appelle deep learning. Alors maintenant, j'ai parlé d'une variable. Mais imaginez maintenant, c'est quelqu'un qui vend, là il n'a pas besoin d'une variable. Il en a besoin de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 1000. Et l'ordinateur, il est capable. Vous lui donnez les variables, il prédit l'avenir. Donc l'intelligence artificielle, la force qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas le chat GPT, comme il a dit, s'il m'a dit. D'abord, quand vous voulez l'intelligence artificielle, il y a chat GPT. Non, c'est plus fort que ça. C'est plus gigantesque que ça. Aujourd'hui, les grandes banques utilisent ces données pour prédire l'avenir. Et donc, imaginez que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui veut investir, et vous savez que le taux de la bourse va être augmenté dans un mois. Vous investissez, vous gagnez énormément d'argent. Ouais. C'est ce qu'on appelle le deep learning. On a plein d'exemples là-dessus. Vous avez pour la prédiction dans le côté financier bourse. Mais on sait que les bourses, le niveau des stocks peut être influencé par exemple, des déclarations de politiciens, par des news. Donc notre modèle ne sera pas à 100% fiable. Je peux prendre la question. Là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, justement, je vais le cas d'usage. Sur les indices. Donc, le départ, c'est mathématique. C'est pour ça que je donne le micro. On passe en direct. Je pense que le départ, c'est le mathématique. Oui. Tout ce qui est les lois normales, les lois, en l'appliquant avec d'autres intérêts, avec le métier après, troisième volet. Là, très bien. Par exemple, les finances aujourd'hui, comment fonctionnent les systèmes, le micro-trading automatisé. Aujourd'hui, justement, en fonction du cours ou de l'objet qu'on regarde, matière première, cours d'une entreprise, la valeur du dollar, la valeur d'une monnaie, qui connaissent des sources de données qui sont impactantes. Là, les déclarations des politiciens. Aujourd'hui, les traders, ils utilisent par exemple, les journalistes, peut-être vous connaissez, le flux Bloomberg. D'accord, le flux Bloomberg, il est le plus rapide à donner une déclaration d'un politicien légal qui va impacter par exemple le cours. Il l'utilise comme info qui est en temps réel. Donc il a déjà Trump, il a posté un tweet en disant Toyota c'est nul, ce qui est arrivé, c'est un cas réel ce que je vous dis. Tout de suite après, Toyota le cours d'Ira, il tombe. Les systèmes, ils sont capables de le prédire. Qui disent attention, le cours de Toyota a détaillé, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Par la suite, ça va prendre beaucoup plus de valeur. Donc aujourd'hui, pour augmenter, c'est des systèmes temps réel qui est connecté à Twitter, à les infos. Aujourd'hui même avec le traitement vocal, qui chauffe le flux CNN, il extrait l'information de l'info telle qu'elle est prononcée par le journaliste ou le prompteur, qui utilise comme donnée pour alimenter l'algorithme. Donc très important ce qui a dit Hilali, c'est la fonction. Donc j'adore l'exemple, je vais le réutiliser. Samsar a la façon de faire. La façon de faire, il y a input-output. Donc, si je تعطيني غادي نقدر ندير لك لا بريديكسيون به. عطيتيني لاني فاش شريتي لابارتمون واش لي دوزيام مان ولا نوفو نقدر نقول لك انا لا فالور ديالو اجوردي باش تقدر تبيعو. هذيك لا فونكسيون اللي عنده في لا تيت في الاي اي كنسميوه لو موديل. فاش
كتسمعوا لي موديل كاين بزاف لي زارتيكل aujourd'hui كتقراو موديل لو موديل هو سا هي هذيك l'algorithme هي هذيك لا فونكسيون ليماج ديال فونكسيون واعره هي جو برون une entrée ou كنعطيك une sortie c'est un modèle une façon de faire une façon de prédire une façon de lier les mots lorsqu'on parle de ChatGPT غادي نوصلوا لها القضيه ديال الموديل et pour les gens de la physique, on va parler de je connais le premier qui a réussi à faire ça. Il va نرجعوا في l'histoire des équations. هو نيوتن. نيوتن شاف واحد لا بوم طاحت ليه فوق راسو قال راه كاينه شي لوجيك ديغيغ سا. ما يمكنش كلشي كطيح. كلشي كتلوح شي حاجه كطيح. كاينه شي حاجه كيغيجي ان فينومين فيزيك جو دوا الموديليزي. الا عرفت لو بوا ديال لوبجي الا عرفتو فين كاين في الارض نقدر نقول شحال ديال الوقت غادي خصو باش يوصل للارض. Il a créé la fonction, le modèle. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc هنايا هضرنا على الداتا la donnée brute telle que je la collecte. كنعطيها واحد المعنى كنقيها كان je fais mon travail de traitement كتولي une information. مورا l'information اشنو هو le but de l'humanité ou de quelqu'un qui traite l'information. C'est d'extraire une sorte de connaissance de l'information. Si je vois un phénomène qui s'appelle la gravité et que je comprends que c'est une loi physique et que je la comprends, ça m'aide à comprendre l'univers. Les planètes d'aérine, pourquoi il y a la lune qui tourne, etc. Tous ces phénomènes liés à la gravité. Donc ça devient du knowledge. Le but ultime, c'est la sagesse. Le but ultime aujourd'hui dans la course à l'information, c'est arriver à la sagesse. C'est-à-dire qu'on a dépassé avec l'IA aujourd'hui, on a dépassé la volonté de seulement bâtir de la connaissance, on veut arriver à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Et quand la machine arrive à te dire, voilà ce que tu dois faire maintenant pour arriver à un résultat donné dans le futur. Et ça, c'est l'état actuel de la recherche. C'est de créer une intelligence assez prospective, c'est-à-dire elle peut me conseiller sur la meilleure chose à faire aujourd'hui pour arriver à un certain niveau dans le futur. نعطيكم un exemple de use case هنايا شحال ديال لي فواتور هيبريد خص يتباعوا في المغرب هذا العام باش في 2030 ما يكونش عندنا CO2 à ce niveau là. هذا c'est un cas concret, d'accord, c'est un cas prospectif. ماشي كنقول شحال je vais vendre, je prédis شحال je vais vendre. كنقول شنو خصني ندير دابا, qu'est-ce que je dois faire comme politique publique. واش خصني par exemple نحيد la vignette على les voitures hybrides. Par exemple, pour encourager les gens pour acheter des voitures hybrides, pour arriver à le niveau de l'hybride. Okay, donc là, on parle de la sagesse, traiter la donnée. Donc, il y a big data, traitement de données, machine learning. Et c'est l'état de l'IA actuellement, c'est d'arriver à extraire la sagesse, mais le traitement d'informations, mais seulement la connaissance. Et là, on a d'abord les types d'analyse de données. On a déjà introduit ce qui est prédictif, mais on a comme des exemples pour qu'on comprenne. Premier type, le plus ancien, et c'est ce qu'on fait tous, on le fait tous, c'est Ashnuqa. Qu'est-ce qui est arrivé? On appelle ça une analyse descriptive ou bien diagnostique. On dit un fait, je regarde les données historiques et j'essaie de comprendre. Les ingénieurs, par exemple, le télécom, un incident, il va regarder les logs, essayer de comprendre pour savoir Ashnuqa qui a mené à ce que je suis en train de voir d'abord. C'est une analyse dans le passé. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde les données dans le passé pour essayer de comprendre Ashnuqa. Ça, c'est Excel, par exemple. Excel et j'ai mes données, j'essaie de comprendre une donnée dans le passé. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Zalazil, par exemple. Combien il y a eu de morts, etc. Les événements, etc. Le deuxième type d'analyse, c'est ce qu'on appelle le prédictif. Là, on commence à utiliser l'intelligence artificielle. Je veux prévoir dans le futur. Alors que je réponds à quelle question? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, les cas de simulation, j'ai besoin de simuler chez Haja, j'utilise les outils parce que c'est dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Forecasting. Forecasting, ça veut dire quoi? Forecasting, c'est la finance. C'est-à-dire, par exemple, le chiffre d'affaires d'Yeli en tant qu'entreprise, j'ai recruté autant de commerciaux, j'ai fait شحال ديال الاشهار دونك راه نقدر نعرف شحال غادي نبيع دونك نقدر نعرف شحال غادي ندخل في la fin d'année. Donc ça c'est un forecast. Et puis le dernier اللي هو prescriptif. Prescriptif هو l'exemple اللي عطيت, c'est quand la machine est capable de te dire
aujourd'hui tu dois faire telle ou telle action pour arriver à un résultat donné dans le futur. Très bien. Donc هادشي كامل ça a des impacts. البارح هضرنا شي شويه على l'impact ديال على l'emploi. هضرنا على le risque أنه l'IA elle va remplacer l'humain qui est un risque avéré dans certains domaines. وعلاش ça part de là. Ça part du fait أنه شحال كنحتاج أنا l'humain باش ندير هاد l'analyse. إلا كنت ندير une analyse dans le passé, j'ai besoin de l'humain بزاف حيت هو اللي غيجيب لي la donnée ولا غادي نقيها واللي va me donner quoi chercher etc. Donc هذه هي الخدمة ديال un analyste en général. D'accord. من بعد plus je vais dans le prédictif, moins j'ai besoin de l'humain. Ça c'est clair. Par design de la technologie, c'est clair. Donc هذا هو يعني l'ultime. Il y a une fois que je crée la machine qui est capable de prédire, j'automatise l'action derrière. L'exemple ديال la bourse, il a Toyota طاح le cours ديالها بغيت هذيك la machine هي اللي تمشي تشري l'action. Parce que ما نقدرش انا نتسنى تريدر يجي من الدار يشعل البيسي يمشي يدير لاشا صافي طلعت لا فالور عاوتاني il peut pas acheter. D'accord. Donc l'automatisation de la décision, l'action اللي غادي دير هاد l'intelligence artificielle هو داك le pas ultime pour avoir un système autonome complet qui fait l'action de bout en bout. Okay. Donc c'est juste de la modélisation. Radine, juste pour pas vraiment qu'on s'engouffre ici, je vais juste résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc le big data, je suis à l'intelligence artificielle. D'abord aujourd'hui, lorsqu'on vous parle d'intelligence artificielle, il faut bien annoncer là le mot, le métier qui est la science de la donnée. La science de la donnée, c'est une science. D'accord. C'est pas le résumer. Mais c'est trois choses. C'est la jonction de trois disciplines. Discipline l'oula, il y a le maths. Quand je parle de fonction, quand je parle d'algèbre, quand je parle de multidimensionnalité, chaque donnée je prends pour donner quel résultat. Quand je parle de toutes ces choses-là, c'est les mathématiques et notamment la partie probabilité statistique, d'accord, qui est une sous-famille, on va dire, des maths. D'accord. La deuxième ère ou le deuxième domaine, c'est l'informatique. Les programmeurs, les développeurs, qui ont au bout des programmes, d'accord, pour nous aider à faire des actions. Avec la science mathématique, la logique, et ils l'ont implémenté sous forme de programme informatique. Ou troisièmement, il y a la vision business très importante. Qu'est-ce que je veux faire de ça? D'accord. فاش كنهضر على une intelligence artificielle, دايما خصني نسأل راسي اشنو تدير هاد l'intelligence artificielle. Elle sert quel domaine? Elle sert quel business? Elle sert quel cas d'usage? Depuis tout à l'heure, on a des cas d'usage bien particuliers, mais il y a une chose qui est générique. La partie métier, voilà. Donc la partie métier vient d'ici. Et donc au centre, c'est le machine learning ou l'intelligence artificielle. C'est la jonction des les domaines. Alors le machine learning lui-même, il y a une différente typologie. D'accord. Il y a une différente typologie. ChatGPT, qui m'a dit, c'est un type d'intelligence artificielle qui s'appelle le NLP, Natural Language Processing. La capacité de l'ordinateur à comprendre, à interagir avec du langage humain naturel. Un cas d'usage. Il y a d'autres cas. Qu'est-ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage supervisé, non supervisé, les types. Il y a d'autres cas ou d'autres typologies de data science, il y a toute la partie imagerie. Vision assistée par ordinateur. Les deepfakes, par exemple. La capacité d'un ordinateur de générer une vidéo. La capacité de me dupliquer la tête d'elle et de me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un cas d'usage de l'imagerie assistée par ordinateur. Ok, bien sûr, des cas d'usage. Il a des exemples aujourd'hui. Les Samsung d'abord, les nouveaux téléphones, ils arrivent à traduire en temps réel. Il y a quelqu'un qui a un téléphone avec une langue étrangère. Que c'est le français en temps réel, pendant l'appel. C'est un cas d'usage, analyse des speech, de la parole. D'accord. Donc il y a plusieurs typologies, mais il y a un type exact. Pour vous dire que l'intelligence artificielle, elle est partout, elle n'est pas que ChatGPT, je dis deux exemples. Je dis Duolingo, il a l'application, ou Netflix. D'accord. Duolingo, c'est très simple. Je pense qu'il y a une étude qui a montré que Duolingo a des scores d'apprentissage de langue incroyables. Ça marche.
Et ça marche sur les jeunes. Plus on est jeune et on choisit d'apprendre par exemple le japonais ou l'espagnol qu'on n'a jamais parlé, en utilisant de l'application, on le fait plus rapidement que si on lit des livres, on va à une école pour apprendre la langue. Alors, comment ils ont créé le parcours? Le parcours, en fait, ils ont mis beaucoup d'intelligence sur la partie engagement. C'est-à-dire que l'application, elle va voir comment tu es en train d'apprendre. Elle va t'envoyer des notifications. الناس اللي عندهم l'application كيقول لك انا ما قريتيش لو تكست ديالك اليوم راه خصك تقرا 3 phrases ولا complexité ما كيزيد فيها حتى كيشوف que tu as acquis. Donc il y a un suivi des acquis, un traitement qui mesure des acquis, il fait de l'évaluation. Donc tout ça, c'est des algorithmes de machine learning, d'intelligence, pour arriver à te faire plus la gamification, c'est sous forme de jeu de l'application. C'est pas, on va dire, l'apprentissage à quoi théorique, les textes, etc. Et donc, il traite les données. Duolingo, il collecte beaucoup de données, un téléphone. كيفاش كتستعملوا امتى كتاخذ ديولينغو كيفهم امتى كتخرج من المدرسه امتى تشوي ديسپونيبل باش يطلع لك لا بوب بون مومون الا لاحظتي دائما كتطلع لا نوتيفيكاسيون فاش كتكون جالس كدير والو دونك سا سي دي شوز كيل فون دوزيام كا اللي نعطيكم تري سامبل هو نتفليكس كيفاش كيدير لي ريكومونداسيون لو موتور دو ريكومونداسيون لو موتور دو ريكومونداسيون c'est-à-dire انا جي ريغاردي واحد لو فيلم ولا اون série Netflix est capable de me dire tu as 90% de chances d'aimer la série suivante. D'accord? C'est le scoring. C'est un cas d'usage machine learning. Je calcule l'appétence ou la probabilité avec laquelle tu vas consommer avec le contenu que je te propose. Je bosse avec des clients en marketing. Aujourd'hui, on a ça partout. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple sur Jumia, qui délègue la recommandation de produits derrière, c'est statistique. Nas les cheraou شطابه راه شراو معاه سطل دونك الا شريتي الشطابه نوريك السطل باسكو عندي 80% ديال الناس اللي شراو الشطابه شراو سطل اكزومبل دونك ça c'est aussi des statistiques et c'est du machine learning qui est appliqué. Radine, je pense sauter plusieurs slides pour ne pas qu'on se perde. Donc qu'est-ce que le machine learning? Si on veut le simplifier, on le résume, c'est le fait d'apprendre à une machine, on apprend un programme à optimiser ses performances, à faire les calculs de façon beaucoup plus rapide, sans lui dire comment faire. On a les instructions à faire. C'est un modèle qui est là, qui est existant. D'accord? On utilise un modèle. Par exemple, si je écris le chat GPT, mais quand le chat GPT, c'est quoi le climat aujourd'hui, en me donnant le climat. Le modèle le fait, il est entraîné pour le faire. Donc je ne suis pas explicite, je ne fais pas de la programmation, j'utilise un modèle qui a déjà été entraîné. Oui. Alors généralement, je vais comment ça marche le cas d'usage, l'imagerie de la reconnaissance d'objets. C'est souvent le dataset, ce qu'on appelle le dataset, c'est-à-dire un jeu de données. عندي des données. عندي تصاور ديال بزاف المشاش. وعندي تصاور ديال بزاف ديال لي زانيمو. وعندي واحد خينا ولا حنا كاملين. وغادي نشرح لكم علاش حنا كاملين on a contribué à entraîner هاد les modèles ديال l'imagerie. On y a tous participé. Mais كاين واحد السيد اللي غادي يجي غادي ياخذ مش غايقول هذا مش شا هذا شيا با شا. Un problème de classification. Donc la donnée d'Eli devient une donnée qualifiée. D'accord? Qualifiée. C'est-à-dire le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des images. Il va faire des calculs. Statistiquement, les images qui font un chat, c'est pointu. Pointu, fait l'image pointue. Donc il va, ce qu'on appelle les features, les caractéristiques, il va essayer de les extraire. Et il va les utiliser dans le modèle. À chaque fois que je vois dans une image ou d'un qui est pointu, il y a tant de chances que ce soit un chat. Mais il va regarder la forme, le nez, etc. Donc beaucoup de composants de l'image qui vont l'aider à créer une règle, une fonction, un modèle. Une fois que c'est fait, quand j'ai les tsouara jdida, je dis oui, c'est un chat. On y a tous participé. Google a le projet de la voiture autonome. D'accord? Ils utilisent بزاف de l'intelligence artificielle.
un des problèmes qu'ils ont, c'est reconnaître les passages piétons. Parce que dans le site, comme des captcha, tu cliquez sur les passages piétons, vous êtes en train d'entraîner le modèle. Vous êtes tous, on est tous, tout le monde, Saraha, est en train d'apprendre un programme à reconnaître passage piéton, des bouches d'égout, d'accord, des vélos. Là, là, tout. Donc vous voyez les GAFAM, non? Des arbres, des choses. Les ados, ils font partie du projet de l'imagerie de la voiture autonome de Google. Et ils ont besoin d'une armée pour entraîner avec le modèle. Mais l'armée, mais 5 milliards de bachar qui utilisent Google. Donc autant les utiliser. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de ce que peuvent être des fois les excès. Oui. Oui. Il a pris une classification fait le cas, il y a chat, pas chat. Il y a deux classes. J'apprends au modèle à me dire que l'image c'est un chat, ou là il fait partie d'une classe, il n'y a pas chat. Donc biclasse. Binaire par exemple, il y a fait le cas. La classification, c'est une façon où là, un modèle utile lorsqu'on veut extraire de l'information, les informations différentes. Il y a deux classes. Maintenant, incident, pas incident. Fraude, pas fraude. Erreur correcte, pas correcte. Donc, il y a des problèmes qui sont des problèmes de classification. Ça, c'est une bonne question. Ça va me permettre peut-être de vous donner des exemples concrets des problèmes liés. Là, le cas, par exemple, le chien, etc. Donc, les observations, par exemple, je vois beaucoup d'animaux où il y a les fonctionnalités, les features, les paramètres. La couleur, le size dialo, d'accord, le size dialo, le weight, etc., quelle race, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de données qui va me servir, par exemple, à entraîner un modèle qui va reconnaître les animaux. Quand je collecte les statistiques, les rapports que j'ai sur les animaux, c'est mes données de départ. Il y a plusieurs typologies aussi. Peut-être l'exemple de l'estimation d'un bien immobilier. Ce n'est pas un problème de classification, le problème que vous avez cité. C'est un problème très simple. C'est un problème où là, ce qu'on peut, on le classifie en tant qu'un apprentissage supervisé. Un apprentissage supervisé, c'est-à-dire la donnée historique qualifiée. Je sais qu'à Paris, par exemple, une surface de 50 mètres carrés construite en 2003, elle a 500 000 euros. D'accord? Lyon, pareil, Paris, Lyon, etc. Donc, elle dit, plus ou moins, je supervise l'entraînement. Dès que la variable finale, la valeur d'elle. Donc, la fonction, ou quand d'accord? Donc, c'est par exemple, prévois-moi le prix de Marseille, de 19 mètres carrés, en 1963, la machine va me prédire la valeur. En fait, la meilleure fonction, l'idée c'est de les valeurs. Parce qu'on trace la courbe d'elle. Pour trouver vraiment la meilleure. Exactement. Donc, c'est des concepts mathématiques simples, qui sont au cœur du machine learning. Donc, j'espère qu'à travers peut-être les quelques exemples, on a réussi à démystifier. Alors, je vais le chat GPT, une dernière, et après on passera peut-être à la partie des fake news. Chat GPT, c'est aussi un modèle. Le natural language, c'est-à-dire le langage naturel. Le programme, le modèle, ce n'est pas une magie, il ne sait pas tout. Quand je pose d'ailleurs une question, et je vous conseille tous, les LLM, les modèles, les IA que vous avez aujourd'hui, toujours interroger la réponse. Elle est très rarement correcte. Et quand elle est même correcte, il faut aller chercher les sources. Je trouve la démarche, notamment pour les journalistes, comment faire avec le check. حيت هو ماشي عارف المعلومة. هو عارف علاش هي la probabilité اللي un sujet qui يجي موراه un verbe. La proba, c'est de la proba. شحال probablement إلا جيت قلت ليه أنا بونجور وبغى يجاوبني راه خصو يجاوبني بونجور. حيت عطيتو بزاف ديال لي تكست دو ديالوج ou lorsque quelqu'un dit bonjour, on répond bonjour. Donc هو تيقول 80% ديال لي كا bonjour comme question نجاوب عليهم ببونجور, je dois dire bonjour.
Mais je ne suis pas en train de parler à un humain intelligent, les bonjour pour la bienséance de la chose. C'est statistiquement ce qu'il devrait me répondre. C'est le cas الأول. Le cas الثاني هو le mécanisme d'attention. هاد الكلمة هادي شحال ديال يعني شحال elle est prépondérante dans la conversation. شحال la statistique ديالها شحال la probabilité ديالها أنها elle est centrale في la discussion. كنسولوا على le cours du pétrole وكنطرح عليه سؤال آخر على le pétrole toujours كيعرف بأنه le pétrole est un mot important dans le contexte de la conversation. كيبدا يraffiner dans son apprentissage tous les textes où le mot pétrole a été utilisé. Pour pouvoir me répondre. Donc le mécanisme d'attention, un mot est prépondérant dans un langage. L'exercice qu'il a récemment il va dans ce sens-là. On essaie d'apprendre à une machine les probabilités ديال الكلمات بالدارجة وحدة حدا الأخرى. شحال من مرة وحدة حدا الأخرى en tant que mot بالدارجة إذا قلت وحدة راه حدا راه أخرى اللي خصها تجي في الآخر. Parce que statistiquement, les données que j'ai réussi à collecter, le mot, دايما كيجيو هاد les trois mots حدا بعضياتهم. فهمنا؟ ChatGPT, il sait mettre les mots au bon endroit. Ça ne veut pas dire que c'est correct. Très important, fondamental. Deuxième point, les بغيت نقول هضر عليه السي خديسي البارح, très important, surtout pour les journalistes, c'est le contenu. Aujourd'hui, la recherche, les modèles d'intelligence artificielle s'entraînent sur des données publiques. Les données publiques. On a Internet. Les sérieux, les gens qui produisent des modèles pour la bonne cause vérifient la source de la donnée. Maintenant, Wikipédia, le plus grand dataset aujourd'hui connu de l'humanité. C'est là où il y a le plus près d'une encyclopédie et qui est quand même validé. Il y a un système de modération, de gens qui suppriment les fausses informations, etc. Mais les gens qui ne sont pas attentionnés, le modèle le plus possible, ils vont l'entraîner sur des articles, sur des sites factices, sur des pages qui publient n'importe quoi. Là où il y a la donnée, là où il y a le melouma. Donc, on est effectivement dans une ère, il a la production de contenu local validé dans les langues qu'on parle, c'est-à-dire arabe, darija, français, anglais. Il faut produire le contenu d'abord. Il faut arrêter de le consommer, sinon on va consommer que le contenu qui vient d'ailleurs. Les câbles sous-marins. Dans une autre vie, j'étais chez un opérateur télécom. وكان كيعجبني نشوف شحال ديال الانترنت كيمشي على برا وشحال كيبقى في les IPX locaux. زعما شحال من site est hébergé dans le territoire national. On est à des fractions. Internet كامل il est en dehors du Maroc, qu'on le veuille ou non. Donc la production de contenu et aussi la notion de souveraineté, la donnée chez nous, hébergée dans le territoire, utilisée pour entraîner nos propres modèles, pour garantir une certaine objectivité de la sortie, de ce qu'on analyse. Donc c'était un point que je voulais en parler parce que le Barh Zohari l'a cité, c'est vraiment capital. La production de contenu, l'archivage, l'indexation, les langues diana, c'est très important d'abord. Donc je vais peut-être juste, bien sûr. Puisqu'il y a une pause, partager ton intervention en deux parties. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je propose qu'on pose café et on revient pour ça. Est-ce que tout le monde, je profite de l'occasion, est-ce que tout le monde a mis son numéro chez mademoiselle là-bas? Ceux qui n'ont pas mis leur numéro, qui le mettent là-bas. La liste, elle est chez cette demoiselle là-bas. Tu l'amènes ici. Oui. On ne voulait pas la pause. Alors, on va voter pour ça. Ils ne veulent pas la pause, on va continuer. C'est bon? La pause café, c'est pas la peine? Parfait. Je vais voir s'ils peuvent amener du thé. C'est une bonne idée, oui. Alors, vous continuez. Tu vois, ils sont impressionnants, hein. Ça veut dire qu'ils sont assidus, ça veut dire que ça vous plaît, et c'est tant mieux, ça nous fait plaisir. Ok, donc on continue avec ces
C'est un continu. Ok. Alors je vais peut-être. Bon, les autres slides sont peut-être un peu trop techniques. Bon. لا كافي ça va aller. Par contre ما كرهتش نحلوا الشاشه النص اذا كان ممكن نحلوا غير الشاشه. Merci. Ok. Donc il a عقلنا على l'objectif ديال tout à l'heure c'était quoi? L'objectif qu'on avait c'était quoi si vous permettez? Comme nous, je vais vous libérer. Il reste quelques slides. On va parler de la partie deepfake, fake news, très important, les outils à utiliser. Mais l'objectif qu'on avait tout à l'heure, c'était de démystifier l'IA. J'espère que j'ai réussi à le faire. J'espère que ce n'est pas trop technique. Mais l'idée, le programme en question, il fait des maths. Il les fait très rapidement. Il les fait de plus en plus rapidement. Rappelez-vous la loi de Moore. D'accord? Nvidia, les puces. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes capitalisations. Donc, les puces qui font beaucoup de calculs rapides. C'est tout. Ce n'est pas une conscience, ce n'est pas encore un robot qui a la science. Et pour le moment, il ne nous remplace pas totalement. Alors, une deuxième de la partie des fake news, si vous permettez. Et je vais, pour cela, définir deux choses. Après, je vais vous montrer la petite vidéo. Alors, c'est quoi une fake news? Une fake news ou une information qui est véhiculée, qui est lancée, qui est créée et véhiculée et distribuée, mais qui est fausse délibérément ou la trompeuse. D'accord? C'est-à-dire, un fait, il n'est pas réel, elle peut être mensongère, elle est peut-être sensationnelle à outrance, mais délibérément. C'est-à-dire qu'il y a derrière quelqu'un, un groupement ou quelqu'un qui a intérêt à ce que l'information touche le plus de monde possible. Donc, si on veut définir le fake news. Et je ne vais pas citer tous les exemples, mais c'est plus ancien que le monde. Ça a toujours existé. Depuis Adam, on a toujours trouvé que l'information est un très bon moyen de manipuler les masses. Quand j'ai attention, les cas de Covid, la grande partie de la population va résister au vaccin. Oui. Le mensonge, parce que fake c'est faux, mais beaucoup plus faux, c'est mensonge. Je crois c'est encore moral, donc c'est le mensonge. Alors ça a été décidé dans le Conseil de sécurité, comme quoi ce pays est délinquant, il utilise la bombe nucléaire et il faut l'attaquer. Alors malgré le fait qu'il y avait une femme d'un diplomate qui était dans la CIA et qui a dit non, c'est faux. Bien sûr, il aurait fallu comprendre. Donc voilà uniquement. C'est un exemple. Merci. Oui. Effectivement, avec l'exemple, il est très connu parce que, en plus, il était très, réussi parce que j'ai un sommet de l'État, donc on va dire, et Kulchi l'a cru, et avec le travail de vérification. Mais derrière, a posteriori, à la guerre, attention, la guerre en elle-même, elle est partie d'un mensonge. Donc, c'est un exemple très concret de la prise de conscience, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes familier avec le fact-checking, etc., le process de fact-checking en lui-même. C'est à la suite d'incidents. Mais on a toujours des exemples comme ça chaque jour. Donc, c'est pour parler du fake news. Le terme le deepfake. Le deepfake, ou la capacité d'une machine de créer un média, une image, une vidéo, un audio qui représente une situation ou un événement qui n'a jamais existé. Donc, c'est synthétique. L'image en question, par exemple, me montre s'il est d'abord, alors qu'il n'est pas là. C'est un deepfake. D'accord? Ou là, une vidéo qui me montre, par exemple, un président qui a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Mais la vidéo semble réelle, mais elle véhicule l'information, l'état qui est faux. Donc, deepfake, ce n'est pas seulement la génération
de contenu, c'est la génération d'un contenu, le contenu décrit la situation qui n'a jamais existé. Donc c'est comme si je fais véhiculer une fake news, maintenant pas sous forme d'une information textuelle, mais sous forme d'un média, images, vidéos, etc. Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est possible de le faire en temps réel. D'ailleurs, مزيان هذه la question parce que nous نوريكم واحد القضية. Donc Covid mars 2019 2020 ياك أنا دزت من واحد pour partager avec vous. Je suis passé par واحد la petite semaine de flottement. Personnellement, j'avais démissionné, j'ai arrêté, ما عرفتش شنو غادي ندير, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire le lendemain. كان عندي un PC وكان عندي شي أفكار. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'IA générative. Et en fait, à l'époque, j'avais commencé à chercher à la synthétisation des images. Et je voudrais vous montrer un exemple qui est très moche avec les moyens du bord à l'époque. Je ne sais pas si on arrivera à le lire. Comment je peux lire? Je vais vous la montrer à la source. Internet. Téléphone, ouais. Téléphone pour partager la connexion. Okay. C'est bon. Juste partager la connexion directement. Donc en temps réel, à l'époque, c'était il y a 4 ans, la technologie a beaucoup évolué, et j'avais le vieux, c'est très nul. Mais l'idée c'était quoi? C'était juste de... C'est un modèle ML que j'avais développé, il détectait les positions des hijban, etc. Et où on a le flux de la caméra, ou déjà, donc je l'avais entraîné sur mes images, où après je mappe en fait à les points clés, qui sont des points clés, l'image en question, il y a Steve Jobs. Ou quand la grimace que je fais, tu la refais, ou elle est en temps réel. Ce que je voulais tester, effectivement, c'était de le faire en temps réel. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a une deuxième vidéo, je vais vous la montrer, où on peut le faire en temps réel avec un flux vidéo. Donc j'ai un flux que je reçois, par exemple les infos, et je peux produire un flux, où la même personne, où sa bouche bouge pour dire autre chose, avec sa voix. Donc la voix, donc tout ça, c'était juste un exemple pour vous dire que ça, c'était l'état de l'art à l'époque. Voilà. Voilà. Okay. Donc c'est, je ne vais pas refaire les exemples, mais c'est un problème. Et là, je m'adresse à nos collègues journalistes. Pourquoi c'est un problème? Aujourd'hui, les décisions politiques sont très influencées par les fake news. Et c'est pratiqué, notamment aujourd'hui, c'est un outil de conquête du pouvoir. Et c'est notamment les États-Unis, un candidat, peu importe, pour le Parlement, là pour sa ville, etc. Awal Haja, il a cherché des conseillers en images, des conseillers Facebook, des conseillers TikTok, etc. Awal Haja, parce que ils ont très bien compris que, notamment grâce aux médias sociaux, il est possible de gagner en popularité et donc de gagner des élections et donc de conquérir le pouvoir. Donc les fake news, c'est très important aujourd'hui, les journalistes, notamment les journalistes d'investigation. Leur rôle, c'est de rapporter la vérité. D'accord? Donc avoir des fake news dans la nature,
qui deviennent de plus en plus la norme et le grand pourcentage d'informations pose un problème. Les journalistes ne pourront pas faire leur travail correctement, rapporter. Je vais en parler. Donc, c'est d'abord le premier problème. Donc, ça alimente les divisions, ça alimente les tensions. Malheureusement, les fake news, ils vont dans des sens humainement extrêmes. On a une montée du racisme, on a une montée de l'extrême droite partout dans le monde. C'est des effets augmentés par les fake news. Deuxième chose, c'est l'impact sur la santé publique et la sécurité. Et là, au Maghreb, on avait l'exemple du Covid. Il y a eu beaucoup de résistance, les politiques publiques, en matière de gestion du Covid, à cause notamment des fake news. Il y avait des groupes, il y avait des informations WhatsApp qui étaient fausses et qui ont donc mis à difficulté le travail, on va dire, de la santé publique, d'établir un plan de vaccination, un plan de mesures, comment on appelle ça, PCR, etc., tout ça. Troisième chose, les fraudes, les escroqueries. C'est un exemple qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est mon travail quotidien. Que j'ai quelqu'un, il va prendre le nom d'une banque ou d'un opérateur télécom, il va publier comme quoi vous avez gagné telle ou telle chose, ou l'objectif d'ILO, c'est juste de prendre vos informations, accéder à votre compte bancaire, de vous arnaquer. Donc ça, on peut considérer ça comme étant une fake news. Le fait que j'arrive et que je dis, je parle au nom de telle ou telle banque ou là au nom de telle ou telle marque, je propage une information qui est fausse. Donc tout ce qui est fraude et escroquerie. Et dernièrement, la confiance publique. Personnellement, je ne fais plus confiance. Peu importe le média, peu importe le support. D'accord ? Et c'est une recommandation que je vais vous donner. Car si je chauffe la source 1, 2, 3, 4, 5, et je croise et je prends XOR, c'est-à-dire là et là. Et je cherche les sources et qui a dit quoi. Et j'essaie le plus souvent, surtout lorsque le sujet est important, des impacts, voilà, ma confiance n'est plus gratuite, n'est plus facile à avoir. Donc, c'est un impact. Pourquoi je n'ai plus confiance ? Je devrais avoir confiance dans les médias parce que je constate qu'il y a une prolifération des fake news. Et c'est un impact en lui-même. Un autre contexte qui rend la chose plus difficile. Le contexte actuel, il y a la dérégulation massive. Aujourd'hui, c'est le cas. L'Europe va suivre. Le monde est en train d'aller vers moins de contrôle. Obligatoire. Même la réglementation va être plus facile, plus souple. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de choses qui vont passer par les maillons. Déjà que les maillons ne sont assez forts. Donc les plateformes aujourd'hui, ils ont commencé à enlever tout ce qui est fact-checking. Twitter, Facebook, aujourd'hui, ils essaient de remplacer par un concept qui s'appelle la modération par la communauté. Mais il est encore à ses débuts. D'accord ? Donc il y a un vrai risque d'avoir de plus en plus de fausses informations. MIT a l'étude donc en 2018 qu'une fausse information, elle se propage 6 fois plus vite qu'une vraie information. Et ça, c'est important. Donc, les recommandations qu'on va donner pour détecter une fake news, elles partent de là. L'information, elle se propage 6 fois plus vite. C'est l'élément qui fait de la fake news qui est commun, qui est la notion de le sensationnalisme. D'accord ? La fake news est souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent sensationnelle. C'est-à-dire شي حاجه اللي ما عمرها وقعت شي حاجه اللي déjà عاجل طارئ شي حاجه. Donc le sensationnalisme en lui-même fait que l'information fausse توصل 6 fois plus vite parce que les gens sont attirés par le sensationnalisme. Donc il y a moins de barrières contre les deepfakes et la fraude. Donc maintenant la question, où est le défi ? Le défi pour les journalistes. Le défi le défi à l'opinion publique, mais le défi c'est la perte de confiance et de crédibilité, qui est fondamentale pour un journaliste. Deuxièmement, la propagation qui est rapide et la vérification qui est lente. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a de l'information, je dois la publier. Dès en tant que journaliste, je suis tenu par vérifier la source d'Eli, ou là je publie le plus rapidement possible parce que l'information est importante. C'est un dilemme, je pense, que vous avez journalièrement. Troisièmement, il y a un ciblage des journalistes.
Les fake news et les deepfakes, aujourd'hui, sont utilisés des fois contre des dissidents, contre des journalistes, contre des médias, contre les reporters qui dénoncent la désinformation. Ils sont isolés souvent. Et là, Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont des fact-checkers, parce qu'ils disent attention, l'info elle est fausse, qui est isolé, il est attaqué par les partisans de tel ou tel. Donc c'est un défi majeur, même pour les gens qui luttent contre, on va dire, les fake news. Au quatrièmement, le modèle économique. Aujourd'hui, les journalistes, ils luttent contre les médias le buzz, les médias du sensationnel. Ils luttent. Malheureusement, c'est une lutte qui est économique aussi. D'accord ? Donc, des plateformes qui favorisent l'engagement, même pour des contenus faux, sensationnels, difficulté à rivaliser avec les modèles, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. On ne gagne pas d'ailleurs le même revenu lorsqu'on est un journaliste qui prend le temps de vérifier, qui met les moyens de la vérification, que quelqu'un qui publie les cannes. D'accord ? On ne gagne pas pareil. Donc, c'est le défi des journalistes. Et là, je vais juste donner quelques techniques. Ce n'est pas une information qui est complète, mais reste du bon sens. Et quelques outils dont je vais vous parler, peut-être vous les connaissez déjà. Alors, il y a la vérification de la source. Ce sont les signaux d'alerte. Est-ce que l'éditeur de l'info que je vois sur Internet, je dois d'abord aller à la source. Je ne dois pas me fier dès que le repost, j'ai oublié l'information. Je dois cliquer, aller, je connais qui a lancé ça en premier ou qui a publié ça. Et je commence mon travail d'investigation. C'est quoi le site? Il est là depuis quand? Je vais vous donner des outils pour savoir le site Hallaj Diallo, qui l'a créé, quand est-ce qu'il a été publié, voilà, etc. Deuxièmement, vérification de l'auteur. L'auteur, c'est très important de faire un peu d'enquête. Je pense qu'en journalisme, on appelle ça l'OS int, en anglais. C'est l'Open Source Intelligent, OSINT. Donc je regarde, je connais le journaliste qui a écrit ça, ou là je connais l'auteur qui a écrit l'information. Je le cherche partout. Je cherche sur les réseaux sociaux. Je regarde avec qui il est lié. Un cercle d'influence. Est-ce qu'il existe? Si j'ai accès à des bases de données, par exemple, est-ce que c'est une personne physique qui existe? Ou là, est-ce que c'est un pseudonyme? Est-ce que je suis en train de connaître l'auteur de cette information? Ou là, je ne le connais pas, c'est un pseudonyme et donc c'est anonyme. Troisièmement, l'analyse des éléments visuels. Et ça, c'est important. Les gens, aujourd'hui, qui industrialisent l'activité des fake news, c'est-à-dire qu'ils la rendent automatisée et publient beaucoup de fake news par jour, font souvent des erreurs. Vraiment de hegz. Donc, ils vont utiliser des anciennes photos, ou là des photos qui ont été modifiées, ou là une banque d'images, ou là une photo qui n'a pas l'air d'être réelle. Donc, très important, lorsque je regarde un article ou là une page, d'essayer de regarder les images et de voir si elles ont été réutilisées. Il y a des outils aujourd'hui, dont certains sont gratuits, pour voir une image est ancienne, réutilisée, etc. D'accord? Troisièmement, les fake news. Je suis désolé, je trouve le sensationnalisme, comment le titre est écrit. Les termes, l'ordre des termes. Pour moi, red flag. Pour moi, je le reconnais comme ça. Agile. Ah. Je suis d'accord. Mzian. Donc c'est des mots qui vont attirer le trafic, on va dire. Je vais être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de les articles que vis-à-vis des articles qui n'utilisent pas le mot. Quand je dis il faut regarder le sensationnalisme, ça ne veut pas dire quelque chose aussi extrême que moi, mais attention, il a هذا مقال ولا فضيحه ولا des choses comme ça sensationnelles اللي هما ما داخلينش العقل. Moi je vous donnerai les exemples les mots clés, mais il faut regarder tout le titre, le contexte. هل يعقل انه وقعت هذه ما عمرها ما وقعت؟ ولا هل يعقل انه دابا يعني اوت اوف نوير وقعت واحد
القضيه اللي هي sensationnelle par essence. Donc juste je fais واحد la mesure, on va dire, ou la واحد l'appréciation ديال le sensationnalisme du titre. Les fake news ont souvent tendance à utiliser le sensationnalisme. علاش؟ parce que تا هما كيقلبوا على الترافيك. تا هما باغيين دوك les 6 fois plus rapidement que les news correctes. Donc ils vont utiliser les mots-clés, ils vont utiliser les pièges de trafic pour essayer de booster l'information. Donc انا كنقول غير نحضي. Si je vois les mots, je fais attention, نحاول نتحرى نقلب plus زعما avec plus de rigueur. Ou أخيرا, et ça c'est le minimum, c'est la recherche contextuelle. Quand j'ai une information, avec l'information, c'est qu'il y a plusieurs sources qui vont relater de la même information, obligatoire, au minimum 3. Moi qui dis que les bonnes pratiques, il faut chercher 7. Quand on est journaliste, je pense qu'il y a le chiffre. Ce n'est pas ma spécialité, mais mes recherches, je dois chercher au minimum les sources, ou qu'il y a la logique, je connais légal, ou qui fait légal, etc. Ou quand c'est le محتوى, il est commun بين les sources. Il faut chercher d'autres sources. D'accord? Mais نمشيش على أساس وحدة. Oui. Donc d'abord, je vais vous parler de quelques chaînes de la méthodologie. Comment je peux faire l'analyse de sources. D'accord? Oui. Oui. C'est fake news, oui. Dans le fait que, oui. Alors il a je pense qu'il y a un collègue à moi qui va intervenir demain. Il a parlé de le bot WhatsApp. D'abord, il est très utilisé. C'est plutôt Dora, je pense. Vera, je pense, que vous rajoutez sur votre WhatsApp, que c'est l'URL ou le texte ou que c'est le message ou qui joue avec un score de fiabilité. Soit il a trouvé une autre source, soit ça les mots-clés. Qui me les outils aujourd'hui qui font ça? Vera, je pense, Vera. VERA, je pense, c'est ça. Alors, aujourd'hui, ça se développe, et heureusement, les systèmes de l'intelligence artificielle pour aider à lutter contre les fake news. Notamment, moi, je vais parler de Wahed que j'utilise pour les deepfakes, pour détecter une vidéo, est-ce qu'elle est manipulée ou pas. Donc, comment je peux faire pour analyser la source? Je vérifie le site web. Alors, les sites web ont une réputation. Aujourd'hui, quand vous allez sur Google, déroger le site rank, d'accord, ou la réputation d'un URL, vous pouvez avoir la réputation de l'URL. Par exemple, lemonde.fr, avoir une réputation beaucoup plus grande que le monde de Mehdi.ma, qui essaie de répliquer la marque. Donc la réputation du site web est très importante. Je vérifie la source, le site d'Yelmen, etc. Donc, quand je rentre sur un site d'une institution qui relate de faits, par exemple, les journaux, c'est très simple. Le journal, les bases de données, Direct Info, par exemple, vous pouvez regarder l'actionnaire de la maison d'édition, c'est qui le journaliste, etc. Donc, il faut faire de la recherche. Imaginons, je rentre sur le dossier presse d'une entreprise, qui est une page presse avec un kit que je dois élaborer. Je dois vérifier que le site relate de l'entreprise, c'est le bon site, que je n'ai pas été victime d'un phishing. La banque en question, un site à le logo de la banque. Donc toutes les vérifications, je les fais en regardant le site web, en faisant des look-up. C'est Azizi tout à l'heure, Whois, c'est des outils, l'ANRT, un outil. Pour chaque site, je peux savoir ce qu'on l'a enregistré, quand, est-ce qu'il l'a renouvelé, l'adresse même, voilà. Donc je peux faire, même d'abord aujourd'hui, je pense que c'est obligatoire, même le ciré, ou comment on appelle ça, la patente, numéro de patente. Donc je peux je connais l'entreprise derrière un URL. Très important. Deuxième chose, il y a l'auteur. Donc la source, quand on la source, on l'auteur. L'auteur aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut être نعمة ولا ماشي نعمة dépendamment de son usage. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, LinkedIn, aujourd'hui, la majorité des gens, les hommes sérieux, etc., professionnels, vont s'inscrire dessus, vont avoir un profil, vont parler de leur activité, la présence en ligne. Qu'il y ait Twitter, qu'il y ait Facebook, etc. Donc, lorsque je veux chercher quelqu'un, un auteur,
avec son nom et prénom. عندي واحد la source d'information gratuite disponible اللي هي Internet. Je connais de la personne, est-ce qu'il est déjà apparu quelque part, ou est-ce qu'il a des articles. Donc je fais ma recherche sur l'auteur en question. واحد l'outil غادي نهضر عليه tout à l'heure qui s'appelle les Google Docs. اللي هو comment j'utilise Google au maximum pour avoir des informations sur une personne, sur un site, etc. Tellement ça peut être utile. Troisièmement, je compare avec les autres sources. Alors les autres sources, ça peut être les autres sources crédibles d'informations, ça peut être les agences de presse, mais je fais la recherche. J'ai une information, je fais la recherche. D'accord, je fais la recherche, je fais les flux, je fais les dépêches, je fais les sources d'informations dont je dispose, et je m'assure que ce sont des sources séparées. Mais chez Wahdi, il a repris l'autre. D'accord. Donc deux entités séparées ont produit la même information de deux façons très différentes. Souvent, quand je veux faire une vérification de source, les articles qui sont مكتوبين بطريقة ماشي بنفس الطريقة ولكن كيهضروا على نفس l'information. Là, c'est une vérification ديال je compare avec d'autres sources. Les Google Docs, je vous ai donné ici quelques exemples de recherche اللي نقدر ندير في Google اللي يعاونوني نعرف plus un site web. أول حاجة هي بغيت نقلب على واحد l'information في واحد le site en question. Je sais par exemple que عندي واحد l'information وقعت في فرنسا quelque chose, je veux voir si Le Monde en parle. C'est la façon généralement qu'on fait quand on Le Monde. Je commence à faire de la recherche sur le site Le Monde. Il a un bon moteur de recherche ou pas, c'est très difficile. Je peux utiliser les capacités de Google lui-même qui indexe chaque jour les nouvelles publications de tous les sites du monde. Donc quand j'écris Google site, deux points, ou qu'on a l'URL, par exemple ici j'ai mis fake news, les résultats les Google c'est que des pages de lemonde.fr, les forums avec le mot-clé. C'est très utile. Quand je veux chercher un seul site, je veux chercher l'information, quand filtrer min Google, quand Google a les résultats, rien le site. Déjà, j'élimine les autres résultats de Google. Quand je veux chercher des fichiers, l'outil, malheureusement, quand je veux chercher des fichiers, des PDF, des rapports officiels, quand Google, je cherche des fichiers, je ne cherche pas des sites web. Je cherche des fichiers, les hommes publics, par exemple, de type Acrobat PDF. Donc, il y a un file type, PDF, qui est le format du fichier, ou la Excel, une base de données, ou une image, etc. Okay. Troisième utile, je sais par exemple, je veux chercher شي حاجه اللي تبوبليات شحال هذه وتحيدات ولا تارشيفات. كاينين دي زوتي. كاين لوتي ديال جوجل لوي ميم الكاش ديال جوجل وكاين واحد تري زوتيل اسميتو Wayback Machine. هذا il faut l'utiliser. Moi je l'utilise beaucoup parce qu'on peut retrouver un article même s'il a été supprimé. D'accord, كيخلي des snapshots ديال la page, je peux rentrer la lire. D'accord, des caches. Il maintient le cache de la page en question. Ok. Donc, il y a des outils, par exemple, je veux vérifier une citation ou une déclaration. J'ai l'info, une dépêche qui dit que telle personne politique a dit ABCD. أنا بغيت نعرفوا واش قال دوك كلمات نيت ولا ما قالهاش différemment باش ما نمشيش أنا je répercute هذيك la fausse information. Là, je peux faire, quand je veux faire une recherche sur Google exact, les deux côtes, les deux crochets. D'accord, quand je fais les deux crochets de Google, quand Google, je veux les mots exacts pour la recherche. Je ne veux pas que tu me mettes un accent, là exact, je veux que tel que je l'ai écrit, retrouve le moi dans une autre source. Maintenant, l'exemple là, comme un politicien قال شي حاجة وصلتني أنا, بغيت نشوف واش رويترز كيهضروا عليها. Donc, غادي ناخذ هذيك الحاجة اللي قال supposément telle qu'elle m'est arrivée. ونقلب عليها littéralement, تسمى une recherche littérale. واش قال هاد الكلمات نيت ولا قال حاجه اخرى. الا ما رجعش ça veut dire que le texte en lui-même n'existe pas pour Reuters. خصني نمشي نقلب في Reuters اشنو هي la citation peut-être exacte. D'accord. Oui. Yeah, oui. Alors, je sais que les journalistes ils font de la recherche sur Google. Ils souvent la recherche qui est une recherche basique. Je veux juste cibler exactement. Donc aujourd'hui, la recherche, c'est des exemples. Si vous voulez chercher
كاين واحد لو ليفر très connu راه فيه بزاف ديال لي comment utiliser Google. Mais ici, je vous ai donné des exemples. Je vais partager le support. C'est bien de les connaître. Au moins, comment faire une recherche exacte sur Google. Comment je peux, par exemple, regarder l'archive. Je ne sais pas, j'ai c'est important, je pense. Oui. Quelle est la partie? Oui. Pour chercher. Ouais. Là, mais qu'il y a aujourd'hui des systèmes qui automatisent le travail. Ou un journaliste, il a toujours besoin de la part, la part manuelle, il faut la faire. Pour moi, un journaliste, il fait le travail. Un journaliste qui va produire l'article, au minimum, il va vérifier ce qu'il dit. Il ne le maîtrise pas souvent. Il produit l'article dans 1 heure ou dans une journée. Mais ce que je dis ici, c'est qu'il a le risque, comme les flags, les signaux d'alerte. Et là, je vois qu'il y a un risque. Les mots-clés, je dois prendre le temps de chercher. Ah. De l'information, oui. Oui, oui. C'est la rapidité. La rapidité. Et voilà, oui. Ça peut être, oui. Alors, libre Tnzid, aujourd'hui qui implique, qui intègre donc les CMS utilisés par les agences de presse, la MAP, l'AFP, etc., qui ont des modules, qui sont des Content Management Systems, des CMS, qui ont des modules qui peuvent faire de la recherche peut-être automatisée avec des flux d'informations. Bon, Anna, je partage juste peut-être des outils manuels à l'usage. Oui. Il y a l'approche et le résultat, c'est-à-dire l'action. Alors l'approche, quel est l'effet, quel est l'impact de l'information donnée? Il y a quelque chose qui peut avoir des effets avec etc. Où il y a des choses limitées, mais importantes, mais limitées. Alors, je vous dis une anecdote. Par exemple, chez Wahed Gallira, l'Anmat. Alors, au lieu de prendre un réseau d'Yali, quand il y a un flan limat. Des fois, le gars, pas match. Pour vous dire, c'est effectivement une anecdote, mais donc c'est le réflexe. C'est-à-dire le réflexe de en plus, journaliste, il a un métier. Il a un métier, il sait que l'information est sensible, donc il doit prendre toutes les précautions, etc. Et puis, il y a effectivement les données scientifiques. Et il y a les événements, etc. Et ça dépend de l'effet, de l'impact, etc. Et là, bien sûr, un simple journaliste ou toute sa plateforme, etc., ça prend beaucoup de choses, ça a plus d'argent. Merci. Excusez-moi. Oui, oui. L'exemple les images et les vidéos, j'ai d'autres outils pour en parler. Et je pense qu'il y a, demain aussi, j'ai vu, il y a l'intervention il y a un collègue à moi qui intervient demain, qui va donner d'autres outils aussi. Parce que j'ai vu avec lui, il a d'autres outils. غير باش نرجع لهذه القضيه ديال كروازي لي سورس سي لو طون ابروندر يعني الوقت الامباكت تاع الوقت. انا نعطيك واحد الانالوجي. C'est incroyable.
Alors نعطيك un exemple ديال le traitement d'information اللي غادي نبعد شويه من الجورناليست وسمحوا لي. في الميتي ديالي اللي هو لا سيبر سيكوريتي ياك كاين واحد لا نوسيون ديال سكون ابل l'intelligence de la menace. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai un client il faut que je protège mon réseau, j'ai intérêt à regarder les attaques qui sont dans le monde en temps réel. J'ai intérêt à le faire. Parce que quand une attaque est en train de se propager, il a beaucoup de risques d'être touché. Le plus tôt en français, le plus rapidement je vais intervenir et résoudre le problème. Des fois. Donc je fais beaucoup de veille sur plusieurs systèmes d'information. C'est des pétadata. Où le temps c'est un facteur. واش ناخذ الوقت باش نكروازي لانفورماسيون في الثريت انتليجنس ولا ندوز نيشان لاكسيون. كاين دي زوتي j'utilise les outils en fonction du problème et en fonction de l'impact très important. الا كنت كنهضر على شي حاجه اللي عندها un impact grave si je le publie راه الا عقلنا على الجورناليزم à l'ancienne قبل الانترنت لو مينيموم اللي كان هو واحد سكون ابلي بلونغلي كانوا كيقولوا لو ميكر تشيكر داك اللي كيكتب الارتيكل ماشي هو اللي كيفاليديه باش دائما كان واحد رئيس التحرير كنسميه جو بونس اللي غادي ياك مازال لحد الان. هذه سي اون فاسون تري بيان. هذه سي اون فاسون يعني كيتفاليدا هذا باش نقول لك شي هاد لا نوسيون هاد لا نوسيون ديال ميكر تشيكر راه كاينه في الريسك مانجمنت. سي ميم با ليي الجورناليزم سي كاينه في لي بانك فاش شي واحد كيدير ان غرو فيرمون دائما كاين يجوج celui qui le demande et celui qui le valide. Le maker checker c'est le plus ancien source check. Oui pardon. ما كيجيش كيشوف. بلا ما تسجلها مثلا غيقدر واحد يعني مدير مركزي او لا مثلا الكاتب العام الوزاره او شحال يقدر يدوز لك واحد الخبر يقدر يعطيه لك هو مهم باغي يدوزو لا حقيقي باغي يدوزو ولكن انت شنو دورك خاصك واخا هو باغي يدوزو انت خصك الطريقه كيفاش دوزو الصياغه ديالو كيفاش خاصك دوزو وخصك اولا تاكد بانه داك الخبر ما عندوش واحد تصفيه حسابات او لا شي حاجه باش فهمتي هادشي اللي شرحتيه هو لو ميتي سي سا لو ميتي حيت كيكونوا هادشي مثلا واحد النهار هادشي اللي قلتي ما فيه عيب انا بالنسبه لي سي لو مينيموم لا ولكن واحد نقابي كبير كيبغي يعطيك واحد الخبر وراه باغي يصفي حسابه مع كاتب عام معلوم حسابه مع واحد المدير يصفي مع الوزير ولكن انت خصك ملي غتبدا تكتب داك لارتيكل ديالك خصك تحترم الاخلاقيات ديالك تكون موديغي ما تضرب لا هذا ولا هذا باش ما تكونش فوالا حتى في لا برودكسيون. متفقين دونك هادشي كيدخل
هذا ديال لي فيريفيكاسيون باش ما نطولش عليكم هضرنا على فيريفي لي سورس. ثاني حاجه هي خص يكون عندي واحد دي نوسيون ديال كومون جو ديتيكت دي تكنيك دو مانيبيولاسيون كون جو لي لارتيكل. هذا راه ماشي سي الناس كيقراو عليه سي دو لا بسيكولوجي مي كاينين دي شوز سامبل كو جو بو فير. بالنسبه ليا سي جو فوا ان تيتر كي un choc et sensationnaliste, je fais attention. نساو l'exemple اللي عطيت tout à l'heure العاجل وهذا نساو mais ناخذوا غير شي حاجه trop beau pour être vrai. D'accord? Ou là trop grave pour arriver. Les deux. اولا هادشي كيجي كيطلع لي ايفون كتوزعوا ايفون ب0 درهم ولا هذا دونك trop beau pour être vrai اولا exagéré. C'est-à-dire un scandale, où là, donc les titres disent vous ne devinerez jamais ce qu'il a dit, 3 points, c'est l'article. Donc je fais attention, ça peut être un média sérieux, peut-être, je pense qu'un média sérieux n'a pas besoin d'utiliser les techniques. D'accord? Donc je fais attention. L'article, je fais attention. Je lis et je fais les checks d'Eli. Deuxième chose, il y a les émotions fortes et les polarisations. Madame, tout à l'heure, vous avez parlé de quelqu'un qui veut régler des comptes. Si je vois dans l'article qu'il y a des émotions fortes, c'est-à-dire que je suis en train d'être manipulé, de me monter contre même si c'est vrai, je fais attention. Je dis que ce que je dis, c'est que c'est une des caractéristiques des fake news. دائما كيكون عندهم واحد الغرض واحد الهدف. الهدف il va au-delà de l'article. D'accord? Peut-être الهدف كاين. خصني نكون على بال فاش كنقرا je dois être neutre, je dois rester neutre وخصني نسول الرأي والرأي الآخر. Je regarde tous les éléments que j'ai à ma disposition. Exactement, oui, exactement. La cybersécurité, social engineering, c'est des gens qui sont experts dans la manipulation. Ils peuvent vous faire croire ce qu'ils veulent. Ça s'étudie, qu'il y a des techniques psychologiques, de langage, de parole, pour vous manipuler. C'est certains indices que je voudrais partager avec vous, les mots-clés, et la volonté de polarisation. Je veux diviser l'opinion. Je veux créer deux camps. Ou la Bretagne, le camp, et qu'on a une de plus de power à le camp l'autre. Quand je lis l'article, je vois la trame. Je vois le projet. Mais le fond, le tête. On dit build up, choc. Donc, c'est des choses qu'il faut repérer. Troisièmement, les images et les vidéos trompeuses. Donc, les outils, mais c'est pas grave. Donc, il y a des outils pour rechercher autour de l'image et du contenu. On va la vidéo après. Outil, Google Images, il est gratuit. Chaque image que j'ai, je peux vérifier aujourd'hui. L'image est quand même Internet. Je peux utiliser Google pour me dire si cette image est apparue ailleurs. Et ça, c'est important parce que je peux détecter les duplicateurs, les anciennes images. Est-ce que c'est une vieille image d'un événement qui s'est passé il y a des années ou c'est un événement qui se passe tout de suite? Pardon? Google Vidéo, je ne suis pas sûr qu'on peut faire Google Images, non. Il te sort là où il a vu cette image. Ou il a une image similaire. D'abord, il y a des images similaires, c'est-à-dire un peu manipulées, les couleurs, mais c'est la même, plus ou moins, image d'origine. Il y a des extensions, Invid, elle est gratuite, et je pense qu'elle est portée par une organisation de fact-checker, worldfactcheck.org. Invid, qui est dans le browser, ou qui a des recherches d'images. Est-ce qu'elles ont apparu ailleurs? Est-ce qu'il y a des duplicata? Est-ce que c'est une vieille image? Je pense qu'il fait même les vidéos. Qui a le même recherche via Index. Des fois, c'est bien de faire avec plusieurs outils, parce que la façon avec laquelle Google va indexer les pages est différente de comment le fait Yandex, le moteur de recherche russe. Donc il faut utiliser les outils pour se faire une opinion. C'est un outil que parce qu'il est gratuit d'abord. Je peux zoomer sur l'image et faire des fonctions où il peut me dire il y a du Photoshop. Par exemple, il peut détecter qu'il y a eu des pixels, on va dire le dégradé de l'edge d'une personne. Il n'est pas naturel, il n'est pas complet sur le long de la silhouette maintenant. Donc, il y a des indicateurs où il y a manipulation de l'image ou pas. Et ça, c'est important. Donc, quand j'ai une image. Ou qu'il y a les métadonnées. Les métadonnées, bon, je comme des sites, les sites simples à utiliser. Mais je vais vous montrer les métadonnées. Quand je prends une photographie avec mon téléphone, il y a la photo, la date, la donnée,
وكاينه لا ميتادوني. لا ميتادوني كاينه في ذاك لو فيشي. اشنو هي لا ميتادوني؟ هي لا دات فاش تخدات لا فوتو، لو ليو فين تخدات لا فوتو. دابا لي تيليفون ديالنا راه كلهم ils enregistrent le lieu quand vous prenez. Donc quand j'ai moi une image, اول حاجه je vérifie les métadonnées. S'il y a les informations enregistrées, la date où elle a été prise, le lieu où elle a été prise, des fois le téléphone, l'appareil qu'il a pris, je les vérifie. Parce que je sais qui a pris la photo. Où est-ce qu'il l'a pris? Quand? Si elle n'a pas, oui, si elle a modifié, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, il y a des métadata intéressantes à voir. Par exemple, quand je vois une image sur Facebook, je peux savoir est-ce que cette image elle a été déjà utilisée, donc ancienne في الكاش ديال Facebook par exemple, ou la غير هذاك السيد اللي بوستها اللي استعملها pour la première fois. Il y a des choses intéressantes à les métadonnées. Alors, maintenant, troisièmement, les deepfakes. On va parler plus des vidéos. Donc, il faut, أول حاجة, qu'il y ait des techniques à regarder. Heureusement, la machine n'est pas encore au point. Tout ce qui est génération de vidéos aujourd'hui, il y a des limitations. Ou les limitations d'IA, c'est des signaux très faibles, mais il faut savoir les chercher. أول حاجة هو la machine elle est très mauvaise, gars les modèles, في le clignement des yeux ou في les cheveux. Le clignement des yeux n'est pas naturel aujourd'hui dans tous les modèles. D'accord? Il n'est pas naturel. Quand je fais une vidéo, quand j'ouvre le clignement des yeux, je peux savoir si elle a été synthétisée. Le clignement des yeux, mais elle, مشكل. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches de PhD là-dessus, mais c'est aujourd'hui utilisé. Deuxième chose, la fluidité de la voix, surtout les multimodales, les films audio, en anglais ou là en français. Je peux détecter quand j'écoute l'audio qui connaît des imperfections. La fluidité, qui connaît du noise, qui connaît, par exemple, la voix elle est claire, j'entends le silence qui est bizarre, la personne elle parle. Donc je peux détecter à travers l'analyse de la voix de la personne qui parle. Ou qu'il y a des outils, donc il y a des deep scanner qui sont bizarres. Par mail pour détecter. Donc, quand on a la vidéo, et d'ailleurs, ils font la même chose. Ils chauffent les incohérences faciales, l'audio, etc. Alors, les faux témoignages, les citations de tournée, il faut chercher littéral quand je veux chercher avec la citation. Et il faut se méfier des traductions manipulées. C'est un autre cas d'usage. Les voix, c'est même pas du deepfake, c'est juste je manipule la traduction. D'accord? Donc, il faut faire attention. Lorsque je suis en train de regarder une vidéo qui parle une langue qui n'est pas la mienne, où on dit la traduction, j'ai un traducteur et je refais la traduction. Si j'ai avec la traduction qui m'a été offerte, je dois y appliquer le même degré de vigilance que j'applique à la vidéo elle-même. Parce que la traduction, comment il a fait, etc. Donc, faire attention aussi aux traductions manipulées. Parce que Hadi, c'est un quick win pour le fraudeur. Même si le gars il va investir dans la traduction, il a véhiculé peut-être l'information sur une erreur. Donc, l'exemple, j'espère que là il va marcher parce que c'est très important. Anderson Cooper, il a fait. Donc, les cantes à droite, elle est fake. Quand vous la mettez, dès qui est fake, qui est à droite, quand vous la mettez de détection de vidéo, je mets le clignement des yeux et la bouche, en fait, la fluidité de la voix. Il y a une certaine, qui vraiment frame par frame, image par image, il y a certaines images où on voit les incohérences des dents. Par exemple, les dents supérieures qui sont clean, alors que mais qui bench, en fait, c'est des erreurs. Le modèle d'Ayman qui fait les cheveux, le clignement des yeux, a aussi la gestion des lumières ou les ombres, les lumières et les ombres qui étaient des erreurs. Donc, plus longue est la vidéo, plus il y a de chances que je détecte qu'elle est fake. Plus courte est la vidéo, moins j'ai de chance. Une vidéo qui est courte, les outils, souvent,
يقدر يقول لك fake alors qu'il est original ولا يقول لك original alors qu'il est fake. Donc دائما je vérifie les vidéos qui sont longues ou les outils راه كاين deep web scanner, كاين plusieurs outils que je peux utiliser. Donc là c'est le détail là où l'IA générative a des limitations sur la vidéo. Donc les cheveux, les bords du visage, problème de lumière, les oreilles, c'est les oreilles, pardon, les oreilles très, subhanallah, des traits du corps, difficiles à synthétiser. Les oreilles, pardon, les doigts des mains, qui connaît un autre problème que les doigts des mains, le mouvement, des fois 4 jours, bref, ça dépend du modèle, mais c'est applicable d'abord. Demain, peut-être ça sera encore plus difficile. Le point, si je vais m'arrêter par la suite, le travail le sommet de l'IA de Paris, plus IGF Riyad, c'était très important. Le truc le watermarking de l'IA. Quand l'IA génère quelque chose, un standard, l'IA دخل فيه شي حاجه باش نعرفوها احنا انها elle a été générée par l'IA. هذه الا ما كانش قانون مونديال مشكله. C'est un problème. Il faut que ça soit un standard mondial. C'est-à-dire si j'ai aujourd'hui ChatGPT qui génère normalisé ce qu'on appelle le watermarking, c'est-à-dire ماشي تبان لي في la vidéo ولكن يكون عندي un outil et la vidéo يقول لي هذه a été générée par le modèle flan telle date avec tel paramètre. Le watermarking c'est un enjeu aujourd'hui. L'Europe le veut, la Chine le veut, les États-Unis ne le veulent pas. Il faut que ça se fasse. Si ça ne se fait pas, parce qu'à un moment, on aura vraiment du mal techniquement à différencier le faux du vrai. Les médias, les vidéos. Voilà. Donc, peut-être c'est, je pense, certains outils. Donc, il est payant. Il est gratuit. Donc c'est des outils qui ont la détection. L'audio il a 98% de chances de détecter. La vidéo il a 97%. Ça fait. Finalement, je vais vous parler de quelque chose très rapidement. Le film. Le film, si vous le connaissez, mais c'est Spotlight. Le film, il parle des journalistes d'investigation. Je pense que c'est une histoire vraie. Les valeurs véhiculées par le film sont magnifiques. Si vous êtes de la profession, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un film magnifique. Mais le film, des choses, c'est juste la rigueur, de la patience, le temps et du bon sens. Les bons conseils, il y a quelque chose à retenir. C'est ce qui est votre déontologie de métier déjà à la base. La vérification des faits. C'est le travail des journalistes, vérifier les faits. Deuxièmement, la neutralité et l'objectivité. Je dois être neutre et objectif quand je traite l'information. Troisièmement, les sources sont crédibles. Mes sources, je dois les évaluer. Je dois les tester. Est-ce qu'il me donne des fausses informations là? Est-ce qu'il est crédible ou pas? Quatrièmement, l'indépendance éditoriale. Je ne dois pas être même manipulé d'accord, dans mon éditorial. Et cinquièmement, rejet des raccourcis et du sensationnalisme. Il faut privilégier une information qui est construite et argumentée. C'est la valeur ajoutée du journaliste. D'accord? Et je vous remercie. C'était le dernier slide. Merci beaucoup. Vous avez entendu les applaudissements. Franchement, un très bon exposé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous serez là demain matin? Non, c'est vrai ou pas? Vous le demandez ou pas? Là. Alors, ça me khidma. Mais franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je vous propose, si vous êtes intéressé par les transparents, on va les partager. Parce que c'est important, surtout pour les détections de ça. Demain matin, le premier exposé, ça va être la suite de ça. Avec Jamil Bamri, qui va, lui, il est plus spécialisé dans l'automatisation des fake news. Quels sont les outils automatiques pour détecter les fausses informations? Il sera suivi d'une pause café. Ensuite, ce sera Motin Abd Samad qui va parler de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'IA. Ensuite, les défis des médias à l'ère de l'IA.
Et ensuite, Hanan Boujmé va clore la journée demain et on terminera vers 17h. Et à 17h, on va distribuer les certificats. Donc, pourquoi j'ai demandé à ce que M. Mehdi Ibqa Manarda, je suis sûr que vous avez des questions à lui poser. Donc, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, on fera le groupe WhatsApp. Vous pouvez, il sera inclus, donc vous pouvez poser des questions à M. Safi. Voilà. Merci de votre présence. Et puis demain 9h30, on commence. Demain, 9h30, je ne sais pas s'il y avait du café. Allez-y, s'il y a encore, s'il n'est pas parti, ça m'étonnerait qu'il prend, mais voilà. Merci beaucoup, à demain. Welcome to the celebration of the 30th anniversary of ISOC Morocco, a vital chapter in the history of the Internet in Morocco. Since 1994, ISOC Morocco has been committed to promoting